Salut, j'espère que tu as bien débuté ta semaine. J'ai une question à te poser. Ma question est la suivante. Pourquoi souffrir dans le secret? Pourquoi tu te fais un si grand mal? Tu es là, tu travailles, c'est vrai, mais tu as des frustrations. Tu n'es pas épanoui. On ne te paye pas à la hauteur du travail que tu fournis. Tu as un diplôme et tu n'as même pas un travail qui est à la hauteur, qui reflète le diplôme que tu as. Et tu es frustré, tu ne travailles pas avec tout l'engouement que tu as. Tu ne travailles pas avec toute ton énergie, tu ne donnes pas ton tout parce que tu es frustré. Tu n'arrives pas à être épanoui. Aujourd'hui, c'est un lundi matin. Quand tu penses que tu dois aller au travail, tu es frustré. Tu dis que mais encore le travail là. Parfois, tu fais exprès d'arriver en retard. Tu arrives en retard et au travail, tu vas prendre 10 000 pauses, tu vas donner des excuses et tu seras le premier ou la première à rentrer à la maison. Et parfois même, tu te retrouves en train de rater tes heures de travail. Tu choisis de ne pas aller au travail. Tu donnes des excuses. Tu appelles au travail pour dire que peut-être tu es malade. Pourtant, tu sais que tu n'es pas malade. Tout va bien. C'est juste que tu n'es pas épanoui dans ton travail. Mais tu restes dans ce travail parce que ça te donne un salaire et tu as besoin de ce salaire. Tu as des responsabilités. Tu as des factures à payer. Tu as ton logement que tu dois payer et tout, tu as une famille à gérer et quand tu sais déjà bien que lorsque tu travailles déjà, on a des attentes envers toi, tu vas voir, on va te dire, on va t'appeler que comme tu vois là, j'ai tel besoin et tu ne peux pas leur dire que tu n'as pas l'argent parce que tu travailles, tout le monde sait que tu travailles, ça veut dire que tu peux au moins répondre à leurs besoins, mais toi, tu es dans le flou, tu stresses chaque jour parce que ça ne va pas. Pourquoi garder le silence? Pourquoi ne pas t'ouvrir pour qu'on t'aide? Pourquoi ne pas venir me voir pour trouver ton domaine d'impact, pour pouvoir être épanoui dans la vie? Pourquoi toujours être triste? Pourquoi toujours souffrir? Pourquoi tu choisis de souffrir? Et pourquoi tu préfères te contenter de souffrir? Pourquoi tu te fais un aussi grand mal? Pourquoi? Tu sais, à un niveau de la vie, il faut être souvent vulnérable. Quand tu sais qu'il y a une personne comme moi qui va t'aider à trouver ta destinée, va vers cette personne, explique ton problème et on va t'aider, je vais t'aider. Je vais te proposer un accompagnement pour quitter de ton état de frustration, pour pouvoir utiliser ton potentiel. Tu vas voir quand les gens te regardent, les gens vont te dire, tu as tel talent, tu as tel talent, tu as tel talent, tu as ceci. Avec tout ce bourreau de talent-là, tu souffres et ton âge avance. On n'a qu'une seule vie, tu vis une seule fois. Et si tu ne sais pas bien utiliser tes talents, tu seras toujours dans les regrets. Tu seras toujours dans les regrets, tu seras aigri, tu seras amer, tu seras frustré parce que le bilan de ta carrière jusqu'à présent, c'est déplorable. Tu vois tout l'argent que tu avais dépensé pour te former à l'université. Tu étais là, tu te battais, ta famille se battait pour t'envoyer à l'école, on dépensait les millions, etc. Surtout pour les gens qui prenaient des universités privées. Mais regarde le résultat aujourd'hui. Regarde le travail que tu as. Regarde ta vie, regarde. Avec tous ces talents que tu sais que tu es capable. Au fond de toi, tu es convaincu que Dieu a mis quelque chose en moi. Au fond de toi, tu es convaincu que Dieu a mis un potentiel, que tu peux aider les gens, que tu peux impacter la société, que tu peux apporter une valeur ajoutée aux personnes au quotidien. Et les gens te témoignent souvent ça dans les petites associations où tu te trouves au quotidien. Les gens vont te dire que oui, tu as transformé ma vie. Oui, grâce à toi, j'ai été boosté. Grâce à toi, j'ai été encouragé. Tu m'as réconcilié. Tu as fait... Bref, peu importe la nature de la chose. Peut-être on va te dire que oh, la nourriture que tu as préparée là, c'est super bon. On va te citer un talent particulier que tu as. Pourquoi ne pas utiliser ça? Parce que tu as peur de ce que les gens vont dire, que toi aussi tu veux montrer quoi, que toi aussi tu veux faire des choses. Sache que les gens pour qui tu travailles au quotidien, les gens qui détiennent les compagnies pour que tu travailles au quotidien là, ce sont des personnes qui ont commencé faiblement, qui ont décidé à un niveau de leur vie de mettre leur talent en exergue, de pouvoir proposer des services. Et ils ont commencé petits. Certains ont tellement eu des années d'échecs. Je prends un cas d'Amazon. On dit qu'il a eu 17 ans avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, stable dans tous les pays. Ils ont plus de 12 branches dans tellement de pays et de continents.
Avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, il a eu des échecs. Pendant 17 ans, il a essayé. Jusqu'à un jour, il est la référence première. Et ici aux États-Unis, c'est indiscutable. Amazon, c'est à sa place. Personne ne discute Amazon. C'est propre. Le service est propre. Quand tu souscris Amazon, tu es en paix. Tu peux te reposer parce que tu sais que le service est fiable, c'est propre. Pourquoi ne pas accepter de commencer petit? Pourquoi ne pas accepter d'être vulnérable, de montrer aux gens qui tu es réellement? Les gens aiment l'authenticité, les gens aiment la transparence. Il faut montrer aux gens ce que tu es en réalité. Parfois, les gens vont te dire, oh, big boss, oh, ma grande. Dis-leur que non. Voici tel talent, je vous propose tel service. Parle-les qu'on te demande, présente-toi. Présente-toi avec tes talents, tu les dis clairement. N'aie pas honte. Si tu as honte, tu n'auras jamais l'argent, je te dis. Ou peut-être que tu dépends encore des parents. Peut-être quand, bien qu'étant adulte, quand tu as souvent les besoins, tu n'as même pas honte, tu peux encore gratter les parents. Tu peux dire à ton père, papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais lorsque tu es seul, lorsque tu vis seul, lorsque tu es ton devant, tu es ton derrière, si tu ne payes pas tes factures, on va te mettre dehors. Par exemple, ici aux États-Unis, lorsque tu ne payes pas les factures, il n'y a pas question que on a pitié de toi. Non. On jette tes habits dehors, on jette tes choses dehors. Et les gens viennent ramasser parce que quand les choses sont dehors, en route, en rue là, tout le monde a le droit de prendre, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de revendiquer. Il y a les gens qui sont souvent prêts, qui sont spécialisés que lorsqu'on jette tes affaires dehors, parce qu'ils sont là, les gens de l'État là, dès que le bailleur les parle à ton sujet et que tu n'as pas payé, on vient, on jette tes choses dehors, on jette tous tes trucs, même si c'est la télé, ton lit, tous tes meubles, tous tes biens précieux, on jette. Et lorsque c'est déjà dans la rue là, il y a souvent les gens, surtout les personnes qui parlent l'espagnol ici là. Ils sont prêts à venir déjà ramasser. C'est déjà leur métier. Eux, leur métier, c'est de ramasser quand on jette les choses des gens, quand on saisit les propriétés là. Ils sont prêts à ramasser et tu ne peux pas revendiquer parce que ça ne t'appartient pas. C'est en route. En route, tout le monde peut prendre ce qu'il trouve parce que ton nom n'est pas écrit sur ça. Ce n'est pas ta propriété privée. Vraiment. Je veux vraiment que tu aies une sainte colère en toi, que tu dises trop, c'est trop, assez, c'est assez. Jusqu'à quand tu seras à cet état-là? Tu peux, on te donne à peine 50 000 francs le mois ou je ne sais pas, $50 la semaine ou 2 semaines. Vraiment. Alors que tu es bourré de talent. Et le travail que tu fais même, tu ne peux même pas dire ça aux gens. Parce que c'est honteux. Tu vas dire qu'avec toutes les études de master, comme moi là, les études de master, tous les grands diplômes que tu as eu, que ce soit la licence, peu importe le diplôme que tu as eu, tu vas dire aux gens qu'avec ce diplôme-là, tu peux faire vraiment le travail que tu es en train de faire là. Avec tous les talents que tu as, pourquoi tu te fais un aussi grand mal? Pourquoi tu te contentes de souffrir? Pourquoi? Alors que Dieu nous a dit dans la Bible qu'il nous a envoyés sur la terre pour nous donner de la vie et de la vie en abondance. Et surtout, les chrétiens devaient être la tête et non la queue. La Bible dit que je ferai de toi la tête et non la queue. Et Dieu a dit que tout ce que tu fais prospérera. Pourquoi tu ne veux pas découvrir ta destinée? Pourquoi tu te fais tant de mal? Tu ne veux pas découvrir ton impact, ton domaine d'impact. Et lorsque je mets des posts pour mon programme de formation, tu ne viens pas me contacter parce que tu as honte ou parce que tu dis que tu n'as pas assez d'argent. Rien ne s'obtient gratuitement. Seulement les études universitaires que tu as fait pour être ce que tu es aujourd'hui. Combien tu as dépensé? Parfois, tu as dépensé 500 000 francs la première tranche ou je ne sais pas trop. Combien tu as dépensé des millions de formations, mais pour prendre une formation qui va te permettre de découvrir ta destinée, qui va te permettre de sortir d'être malheureux, qui va te permettre d'être épanoui. Tu ne veux pas dépenser, tu dis que tu n'as pas l'argent. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que cette vidéo va te permettre de te remettre en question. Parce que cette année, si c'est une année de croissance, c'est une année où tu dois entrer dans ta gloire. Si tu n'entres pas dans ta gloire, c'est toi qui auras choisi. Parce que moi, je poste des vidéos tous les jours pour te donner des astuces, pour créer des richesses. Mais si tu choisis délibérément de ne pas entrer dans ta gloire,
Ça te concerne, c'est ton problème. Tu ne vas pas dire qu'on ne t'avait pas dit. Tu ne vas plus te plaindre que c'est à cause de mes parents parce qu'ils m'ont fait faire un métier que je ne voulais pas à la base. On m'a dit d'être ceci, d'être cela, d'être avocat. Pourtant, je leur avais dit que ça ne fait pas partie de mes compétences. Ça ne faisait pas partie de mes rêves. Tu ne vas pas dire qu'on ne t'avait pas dit. N'accuse plus tes parents, n'accuse plus tes proches, n'accuse plus ton environnement, n'accuse plus les finances. Sors te former. Et comme je le dis, j'ai ma formation vidéo de comment trouver son domaine d'impact, comment trouver sa destinée et entrer dans sa destinée. C'est disponible, c'est, je crois, plus de 7 heures de temps, c'est des vidéos, voilà. Et je vais te donner des outils et avant de commencer même la formation, je vais te faire une petite consultation en bonus, gratuite même. Et après ça, je t'accompagne encore 1 mois en termes de bonus. Tu as tellement de bonus. Et vraiment, je suis prête à t'apporter mon expérience et mon expertise. Voilà. Donc, contacte-moi. Je vais mettre mon numéro WhatsApp en commentaire et dans la description. Contacte-moi. Il n'est jamais trop tard. Si tu ne t'es pas encore procuré mon livre, procure-toi mon livre parce que il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu dois être.